italiana del tempo, guarda. Ahora empieza a terminar hasta Santiago. Y él gustaba mucho saber inglés, entonces empecé a hablarle. Bonjour, 48e journée en chemin vers Compostelle. Je quitte l'accueil paroissial Donativo de Bercianos del Real Camino. J'ai passé une très bonne soirée. C'est toujours très différent l'ambiance dans les Donativos et dans les accueils paroissiaux. Et c'était vraiment très très bien. Petite étape aujourd'hui, une vingtaine de kilomètres, sous un ciel dégagé. Bon, je commence cette étape un peu comme j'ai terminé celle d'hier, sur un chemin le long d'une petite route pas du tout fréquentée. Je ne sais pas comment ça va être dans la journée, on verra. Alors je reviens un instant sur hier soir. Hier soir, nous étions donc 12 à table, et dont 9, alors 12 pèlerins, puisque les 3 hospitaleros sont aussi des pèlerins, ils ont déjà fait le chemin de Compostelle. Et pour les 9 autres qui étaient là, il y avait 2 Coréennes, 2 Allemands, un Italien, un Espagnol, un Costaricain, un Nicaraguayen, je ne sais pas si on dit comme ça, et un Français perdu au milieu de tous. Ça donnait un peu le tournis. Bon, j'avais un petit peu de mal à suivre les conversations en espagnol quand même, il est vrai. En anglais, c'était déjà plus simple. Voilà, donc c'était... oui, c'est l'endroit où on peut se retrouver à table avec je ne sais combien de nationalités. Je comprends un peu le sens du terme auberge espagnole. Alors je sors du petit village El Burgo d'Anero, c'est comme ça, où j'ai pris un petit café, jus d'orange, etc. Et alors depuis la sortie de ce village, et ça fait déjà au moins 200-300 mètres, tous les arbres sont habillés de patchwork. Voilà. C'est pour égayer le chemin. C'est rigolo. Alors le paysage qui est devant moi là, c'est celui qui aura tout le long de l'étape d'aujourd'hui. Donc il n'y a rien de spécial à filmer, à faire voir. Et je vais en profiter pour donner un petit peu un ressenti sur ce chemin. Un ressenti, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre la voie du Puy, donc côté français, et côté espagnol, c'est vraiment 2 chemins totalement différents. Côté français, c'est plus la découverte des paysages, c'est très varié, c'est très joli. Voilà, moi j'étais émerveillé devant tous ces paysages. Ça change tout le temps, ça monte, ça descend. Bref, c'est très très varié d'une région à l'autre. Et puis c'est aussi un chemin, le Puy-en-Velay, qui est chargé d'histoire. Il y a le Puy-en-Velay,
Il y a Aubrac, Conques, Figeac, Moissac, Cahors, toutes ces villes qui sont... il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de monuments. Voilà, c'est vraiment chargé d'histoire. Donc, côté français, je dirais c'est plus un chemin oui, culturel, on va dire, culturel et les paysages, etc. Maintenant, côté espagnol, donc c'est totalement différent. Alors bien sûr, c'est culturel aussi, mais déjà c'est beaucoup moins exigeant physiquement. C'est beaucoup plus plat, à part passer les Pyrénées et puis le début du Camino Francés où il y a un peu de relief. Dès qu'on arrive à Burgos et même un peu avant, ben voilà, on trouve du plat dans toute la Meseta. En fait, toute la Castilla et Léon, c'est relativement plat, relativement monotone aussi. Beaucoup de portions de chemin le long de la route, comme ici. Du coup, le chemin, les événements du chemin, ils ont surtout lieu dans les albergues le soir. Et je dirais que côté espagnol, en tout cas pour la portion que j'ai fait jusqu'ici, c'est plus un chemin qui est tourné vers l'autre, vers les rencontres. Bien sûr, je peux pas tout mettre sur mes vidéos parce que elles sont publiques et puis les gens n'ont pas forcément envie de se retrouver sur des vidéos, ça je comprends bien. Mais donc c'est surtout dans les albergues. Donc on rencontre des groupes de gens alors c'est beaucoup plus international qu'en France. En France, je rencontrais essentiellement des Français. Là, des Français, il y en a très peu. Vraiment. Hier soir, j'étais le seul Français sur une tablée de 12. Du coup, c'est pas toujours évident, pour moi en tout cas, parce que je parlais pas un mot d'espagnol. Il y a encore 6 mois, je m'y suis mis pour essayer de survivre, on va dire. Mais c'est une expérience riche. J'arrive à discutailler en espagnol. J'arrive à comprendre l'essentiel. Et puis sinon, il y a l'anglais. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est multinational. Il y a des Américains, des Coréens, des Australiens. J'ai rencontré des gens d'Amérique du Sud, du Costa Rica, je sais plus d'autres pays, de Tasmanie aussi, quelqu'un qui est de Tasmanie. Les Japonais, j'ai rencontré aussi des Américains, etc. Bref, il y a beaucoup de nationalités. Donc c'est très intéressant pour ça. Ça oblige un peu à aller, en tout cas pour moi, à me forcer à aller vers les autres. Donc voilà, ça se passe beaucoup dans les albergues. Et puis ça se passe aussi beaucoup plus dans la tête, parce que sur des longues lignes droites comme ça, c'est quand même propice à l'introspection, à la méditation, je dirais. Donc c'est aussi un chemin qui est plus intérieur que côté français. Donc là, même si on se retrouve les mêmes groupes dans les albergues le soir, pas toujours tous dans la même d'ailleurs. Puis après, le lendemain, on se retrouve, on marche un petit peu ensemble, pas très longtemps, chacun reprend son rythme, et puis on se retrouve le soir, etc. Donc voilà, 2 chemins vraiment totalement différents, aussi intéressants l'un que l'autre. Pour la suite, je pense, après la Castilla et Léon, va arriver la région de... comment ça s'appelle ?
dans la Galice. Et la Galice, c'est de nouveau du relief, des montagnes, des chaînes de montagnes à traverser, beaucoup de forêts et un climat totalement différent qui devient plus humide. Donc ça sera encore une autre partie, je pense, du chemin, mais ça ne sera pas pour cette année, en tout cas pour moi, puisque demain, c'est ma dernière journée pour cette année. J'arrêterai à Léon. Et puis je reprendrai plus tard, peut-être l'année prochaine. On verra. Donc voilà, c'était un peu ce que m'inspiraient ces deux morceaux de chemin. Et sur ce, je retourne dans mon monde intérieur jusqu'à la fin de l'étape d'aujourd'hui. Il me reste 7 km à peu près. Et me voici arrivé à Reillegos, où je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc voilà, une petite vingtaine de kilomètres. Une bodega. Comme j'ai vu dans le village, je sais plus où là. Les caves construites comme ça sous forme de tunnels. Ça a l'air d'être la région où on fait ça.